Cette vidéo est réalisée en 2020. Elle fait partie des ressources produites pour les sessions institutionnelles de lancement qui concernent 1 à 2 personnes par centre de formation habilité et sessions qui sont mises en place à l'occasion de la création ou de la rénovation d'un diplôme ou d'un certificat de spécialisation. Cette vidéo, qui sert donc pour les participants de la session, peut également être utilisée pour animer une réflexion locale dans chaque centre de formation ou encore une réflexion au niveau régional. Éduter AgroSup Dijon est en charge de l'animation des sessions institutionnelles de lancement. Françoise Hérault, chargée d'ingénierie à AgroSup Dijon, je vous propose ici quelques conseils pour vous repérer dans l'ensemble des documents utiles à une équipe pédagogique qui prépare et qui met en œuvre une nouvelle formation débouchant sur une certification en unité capitalisable. Les documents dont une équipe de centre a besoin pour préparer et mettre en œuvre un dispositif de formation et d'évaluation sont tous accessibles sur le site Chlorophylle et ils sont nombreux. Il y a d'abord les textes réglementaires, le document complémentaire, les notes de service et enfin les documents produits par le centre de formation en vue de l'habilitation. Dans la rubrique texte réglementaire de Chlorophylle, vous trouvez en général l'arrêté de création du diplôme ou du titre, le référentiel de diplôme et la fiche du répertoire national des certifications professionnelles. Nous allons prendre un temps sur chacun de ces textes réglementaires. L'arrêté de création d'un diplôme ou d'un certificat de spécialisation donne des précisions importantes, en particulier sur la durée de la formation dans le cadre d'une formation continue, la durée du contrat d'apprentissage, la durée minimale des périodes de formation en milieu professionnel et aussi les conditions d'accès en termes d'expérience professionnelle préalable ou de diplôme préalable à l'entrée en formation. Le référentiel de diplôme comporte le référentiel d'activité, le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation. Le répertoire national des certifications professionnelles a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle, ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Ce répertoire contribue à la reconnaissance des diplômes et ainsi à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. La fiche du répertoire national des certifications professionnelles est intéressante dans la mesure où elle est généralement plus synthétique que le référentiel de diplôme. Le document complémentaire est associé au référentiel de diplôme et il donne les préconisations essentielles pour l'évaluation certificative. Dans la mesure où le périmètre de chaque capacité est précisé, ce document aide aussi à construire le dispositif de formation. Quel est son contenu ? Une première partie présente des généralités sur le diplôme ou le certificat de spécialisation, son positionnement et ses caractéristiques. Une deuxième partie est relative à la mise en œuvre de l'évaluation. Vous y trouvez des recommandations et des prescriptions avec des principes de l'évaluation en situation professionnelle et ensuite le cadrage de l'évaluation des capacités du diplôme ou du certificat de spécialisation. Enfin, la troisième partie du document complémentaire regroupe les fiches de compétences. Elles sont les notes de service particulièrement importantes en 2020 en lien avec la mise en œuvre de certification UC. Il y a la note de service habilitation, la note de service évaluation et la note de service UCAR. La note de service habilitation de 2014 précise les modalités de la procédure d'habilitation. Elle indique aussi les critères et les conditions de l'élaboration du dossier de demande d'habilitation à la DRAF. La note de service évaluation de janvier 2016 fournit les instructions générales de l'organisation de l'examen des diplômes délivrés par UC. Elle précise les concepts et les principes, les acteurs du dispositif, les règles de conception des épreuves, des situations support d'évaluation et les relations centre-jury, les dispositions d'adaptation des parcours,
et elle fournit en annexe des outils de formalisation du dispositif. La note de service UCAR de 2020 fournit les instructions générales relatives à la mise en œuvre d'unités d'adaptation régionale à l'emploi, dites UCAR. On y retrouve les caractéristiques d'une UCAR, l'instruction d'une proposition d'UCAR, le dispositif national de gestion d'UCAR. L'annexe 1 cadre les UCAR du BPREA et l'annexe 2 est le dossier de présentation d'une UCAR. Enfin, il y a les documents produits par le centre de formation et il s'agit là essentiellement du dossier de demande d'habilitation. Le dossier de demande d'habilitation décrit le dispositif proposé par le centre de formation pour mettre en œuvre la formation et l'évaluation certificative. Dans ce dossier, le centre de formation partage un certain nombre d'informations, dont l'analyse des situations de travail locales qui lui a permis de s'approprier les capacités pour construire les situations d'évaluation et de formation.